Coucou maman chérie, je t'aime. Smack. Bisous bisous. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo. Je suis un peu perturbé parce que c'est plus du tout le même setup que d'habitude. Il y a une nouvelle caméra, nouveau micro. Donc là j'ai l'impression de plus être à ma place. Mais je suis quand même à ma place parce qu'aujourd'hui on va faire 3 recettes. On va faire 3 recettes petit budget parce que c'est l'hiver, parce qu'il n'y a plus un rond, parce que le chauffage ça coûte si cher et vous vous dites je ne peux pas négliger mon repas parce que je me chauffe. Et vous avez bien raison et c'est pour ça qu'on va découvrir 3 recettes petit budget, un petit déjeuner. Donc elle ne miaule pas. Tout le temps que j'étais en train de préparer, elle n'a pas miaulé. J'ouvre ma voix, je sors quelque chose avec mes cordes vocales et tu penses que c'est aussi ton moment. C'est parti pour les 3 recettes, un petit déj, un repas de midi et un repas du soir. Un petit bonus, donc le livre par contre c'est donc Marie Laforêt, exactement le même livre où j'ai chopé les 3 recettes de Noël vegan. Donc vraiment pareil, un livre super bien illustré. Et donc on va commencer par faire notre propre lait végétal parce que c'est une recette ultra simple et ça peut être pratique vraiment dans la vie de tous les jours. C'est un lait qui va nous coûter franchement mais même pas 50 centimes. Au niveau des ingrédients, difficile d'avoir plus simple. Il nous faut 1 litre d'eau que j'ai dans mon blender. Il nous faudra 100 g de flocons d'avoine, une grosse pincée de sel, une cuillère à soupe d'huile neutre et du sirop d'agave. Ce qu'on fait, c'est qu'on met tout dans notre blender. Moi j'aime bien quand c'est plutôt sucré, donc dit bien dans la recette on peut mettre 1 à 2 cuillères de sirop d'agave, donc moi je vais en mettre 1,5. Une grosse pincée de sel et j'ai passé tout ça au blender. J'ai mon lait qui est fait. Maintenant, cependant, il reste forcément toujours des petits morceaux d'avoine. Donc le top, ce serait soit d'avoir un entonnoir avec un petit filtre. Ou voilà, elle dit aussi un petit bas en nylon préalablement bien lavé. Moi, je vais essayer de faire un petit truc comme ça. J'ai un petit tamis que je vais mettre au-dessus. Je vais essayer de verser. Écoutez, ça a très bien marché. On le goûtera tout à l'heure, mais nickel, hein. Franchement, voilà, notre lait qui a été fait en 2 minutes 30, c'est top. On va le laisser de côté parce qu'on en aura très certainement besoin. On retourne au boulot. Avec cette fois-ci, ça va être des petites boules protéinées en fait, très nutritives, parce qu'elle appelle ça des boules d'énergie. 3 ingrédients. Donc 3 ingrédients, ce n'est rien du tout. Il faut 100 g de cacahuètes grillées et salées, 200 g de raisins secs et 50 g de flocons d'avoine. On y revient toujours, hein. Flocons d'avoine, franchement, on en a besoin. Et devinez quoi? On a encore besoin de notre meilleur ami, le blender qu'on a utilisé juste avant. Donc on le lave et on le remet au boulot. Celui-là, il a vraiment pas le temps de se reposer, le petit coquin, mais en même temps, il est incroyable, donc il peut faire ce que je lui demande. Et là, c'est d'une simplicité, évidemment. Les 50 g dans le blender, les 100 g de cacahuètes grillées et salées. Donc moi j'ai juste pris grillé parce que je suis allergique au sel. Non, je rigole parce que vraiment je suis trop bête. J'ai pas bien lu la recette, donc c'est pas grave. Et ce qui va faire qu'on va vraiment pouvoir former des boules, c'est les raisins parce qu'ils sont très, c'est très gluant quoi, les raisins secs. Et ça il faut 200 g. Il y a le tout dans le blender et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va lui demander d'aller bosser un petit peu. Le risque alors c'est que ça fasse vraiment un truc très gélatineux, très compliqué pour le robot. Donc là, il va être mis à rude épreuve. Mais n'hésitez pas à faire des pauses si vous voyez que votre robot il galère un petit peu. Le but, c'est pas de casser le matériel, c'est de faire des petites recettes pas trop chères. Je teste une nouvelle façon de faire. J'étais pas du tout convaincu par l'autre façon. J'avais l'appareil vraiment très proche de moi et j'avais pas tout mon espace de travail. Donc là, ça va être un peu différent. Donc avec 2 caméras, une ici et une ici. Et on va voir ce que ça peut donner. Donc, on a totalement mixé notre préparation. La voici. On va essayer du coup de le mettre sur une plaque pour en faire des boules. Qu'est-ce qu'on en pense de cette texture? Qu'il y a certains endroits qui vont me permettre de faire une boule
là, par exemple, nickel. D'autres endroits, ah si, franchement, ça risque de pouvoir être plutôt pas mal. Je vais prendre là un petit saladier. Tac, je vais prendre la pâte. Et on a nos petites boules. Nos petites boules d'énergie qu'on va stocker. On va en goûter une, hein, si déjà tout de suite. Oh purée, c'est fort. Ça explose en bouche. Je n'ai plus faim pour 15 jours. Donc voilà pourquoi ces petits budgets. Parce que cette recette va vous permettre de ne pas cuisiner pendant 2 semaines. Ce qui est du jamais vu dans l'histoire des recettes. Très honnêtement, ça passe bien. Faut pas en abuser parce que vraiment ça, on sent que si on en mange de trop, on va être très vite dégoûté. Une chaque matin pour se mettre de l'énergie, ça peut être pas mal. Je peux que valider, ça plaira pas à tout le monde, ça par contre c'est sûr. Et moi du coup je les ai pas salés, hein. Donc vu que j'avais pas de cacahuètes salées, j'ai même pas rajouté de sel. Vous pouvez rajouter du sel, ça changerait peut-être un petit peu le goût. Mais là on a vraiment chaque goût individuel du raisin et de la cacahuète, on les sent très très bien. À conserver dans une boîte hermétique, au réfrigérateur. Elle conseille 1 à 2 boules pour un encas. Et on peut aussi utiliser cette recette avec d'autres fruits secs et d'autres oléagineux. Tant qu'il faut respecter la proportion de 100 g d'oléagineux, de 200 g de fruits secs et de 50 g de flocons d'avoine. Donc voilà, si vous n'aimez pas les raisins secs, mettez autre chose, des abricots par exemple, des abricots secs. Vous pouvez vraiment, les recettes en général, déjà dans ce livre de recettes, elle va proposer des alternatives, mais en plus de ça, vous pouvez imaginer vous-même pas mal d'alternatives. J'avais prévu de toute base de faire une recette de pancake qui est juste dans ce livre, mais je me dis qu'on a déjà fait un lait, on a déjà fait des petites boules d'énergie, on va encore faire le repas de midi et le repas du soir. Donc, si ça vous tente, je ferai une vidéo spéciale brunch où ce sera vraiment peut-être 3-4 recettes pour un bon petit déjeuner quand on a le temps le dimanche matin, quand il fait beau, quand il fait moins beau, pour toute période. Ça peut être une très très bonne vidéo. Et une très très bonne idée. On va faire des steaks végétaux. Alors ça, j'ai trop hâte parce que c'est vrai que dans les supermarchés, ça coûte une blinde, hein. Franchement, ça va vous coûter limite aussi cher que de la vraie viande si vous voulez commencer à acheter des steaks végétariens. Donc on va apprendre à les faire nous-mêmes. Pour ça, il nous faut 125 ml de riz, 250 ml d'eau, 150 g de haricots rouges cuits, un oignon, une cuillère à soupe d'huile neutre, 3 cuillères à soupe de sauce soja, 100 g de chapelure et de l'huile neutre pour la cuisson aussi. Des ingrédients de base, de toute base. L'huile de la la sauce soja, vous en trouvez vraiment des pas chers. Donc ça coûte pas forcément une blinde. Je vais préparer tous mes ingrédients et on est parti. Première étape, ça va être de cuire le riz donc avec l'eau dans une casserole. Il faudra que le riz soit fondant. Donc on va le couvrir pendant qu'on le cuit et on est parti. On a notre riz qui baigne. On va le couvrir et on va le laisser chauffer. Ensuite, vous rincez, vous égouttez vos haricots rouges. Donc moi, hier, on a fait des petites, vous savez, les grandes crêpes rondes. Faritas, je sais pas si c'est des faritas. On a fait ça, donc moi, j'ai encore des restes. Donc je vais utiliser ceux-là, voir si j'ai assez. On a 150 g, je vais les mettre de côté. On va s'attaquer à l'oignon. On va l'émincer très finement. C'est un petit peu donner n'importe quoi sur la fin. J'arrive jamais, hein. Franchement, j'arrive jamais à couper les oignons. Après, je sais qu'il existe une petite machine que mes parents ont. Je sais pas si j'ai déjà dit, maman, papa, bisous, bisous. Et c'est très pratique, il suffit de tirer et ça fait vraiment des oignons émincés très rapidement. En tout cas, nos oignons, c'est bon. On va faire revenir nos oignons avec de l'huile. C'est un très gros oignon. Donc j'espère vraiment que... Bon après, nous on adore, hein. Ma copine et moi d'ailleurs. Ma copine, Enola, gros bisous, hein. Bisous, je t'embrasse. On va les laisser caraméliser tranquillement. Voilà, ils sont légèrement caramélisés, grillés, bien fondants. C'est parfait. Devinez qui est de retour. Le blender, on s'en passe pas, on ne s'en passe plus vraiment. En fait, ça aurait pu être une vidéo. Je vous présente 72 recettes à l'aide du blender.
Pareil, il est juste parfait comme ça. Je pense que c'est vraiment la cuisson attendue. Et donc maintenant, tout simple, on va mettre le riz, les haricots rouges, les oignons et la sauce soja dans le blender. La sauce soja, on est sur 3 cuillères à soupe. Tout est dedans, prêt à se faire ratatiner la gueule. On va le mixer, mais surveillez votre mixture parce que ça ne doit pas être trop lisse. Il faut quand même conserver des morceaux. Donc allez-y mollo, faites peut-être quelques secondes, vous regardez, vous relancez, vous regardez, etc. Voilà notre mixture. Donc on a une vraie pâte, hein. Une vraie pâte, on va pouvoir former quelque chose avec ça. On va mettre ça dans un saladier. Une fois qu'on a notre belle pâte là-dedans, il va falloir ajouter la chapelure. La chapelure, on est sur 100 grammes. Voilà que nos 100 grammes sont rajoutés. On va mélanger tout ça. Voilà. Là, on a une texture qui est encore plus épaisse et du coup bien maniable. Ça va être vraiment pas mal. Ce qu'il faut faire, ça va être de laisser reposer ça pendant 15 minutes, le temps que la chapelure gonfle un petit peu, et puis après, dernière étape, ce sera de les cuire. Je vais reprendre le petit papier sulfurisé que j'avais juste tout à l'heure, et on va directement former nos steaks, nos petits steaks dessus. Donc on fait une boule, et on l'aplatit. J'ai oublié dans la recette, elle a écrit qu'il fallait faire ça les mains mouillées, et je comprends mieux parce que c'est quand même très collant. Pour les prochaines, on va se mouiller les mains. Ça marche mieux en effet, hein. Mouillez-vous les mains, très important pour faire des bons steaks. On va déjà aller près du feu. Voilà, notre premier steak est à cuire. Et le second aussi. Normalement c'était pour 4, mais là j'aurais assez pour en faire 5. J'aurais peut-être pu les faire plus épais. Mais en gros la recette est pour 4 portions normalement. Voilà à quoi ça ressemble, cru. Ça tient bien à la spatule. Je vais faire cuire la totalité de mes 5 steaks. Et puis on se retrouve tout de suite. De retour, parce qu'on revient avec les petits steaks. Les voilà, splendidissimes. Une odeur délicieuse. J'ai pas salé, j'ai pas rajouté de sel, ça c'est toujours possible. Après, focus. Après, c'est toujours possible, surtout ça, de le mettre dans un burger. Dans ce cas-là, il faudra pas saler. Donc c'est aussi peut-être pour ça que la recette, je sais même pas en fait si il y a écrit sel ou pas. Mais j'ai pas mis de sel parce que même avec tout. Ah, la sauce soja. La sauce soja salée, voilà, il y avait la sauce soja salée. Mais on va aller se goûter ça tout de suite. Évidemment, c'est pas un que tu manges tout seul, hein. Tu fais un plat de pâtes, tu fais un petit truc comme ça avec. Mais ça ouvre la possibilité à énormément de plats. Comme je dis, les burgers, au lieu de mettre un steak que tu achètes, issu de maltraitance animale, issu de plein de mauvaises choses et constitué de on ne sait pas trop quoi dedans. Vous faites ça, vous savez ce qu'il y a dedans. Je me prends une petite fourchette. Je vais pas manger un steak entier parce que je mange pas encore, mais on va le goûter. C'est très bon, très bon. Ça a une texture, vous voyez carrément, un peu de mal à parler, très pâteuse. En fait, si c'était moi, je les ferais plus fins. Donc, quand je les referais plus fins. Pour avoir moins ce truc, il y a le riz, il y a la chapelure, donc forcément, ça va former une grosse pâte. Et vu que c'est très épais, c'est pas beaucoup cuit à l'intérieur en fait. Donc voilà le défaut. Le repas de midi, c'est fait, voilà. Vous avez fait le dernier petit sachet de pâtes qui restait au fond de votre armoire. Place au repas du soir. Il y a une recette qui m'a intrigué dans ce livre, c'est la soupe de maïs. Donc une soupe de maïs, il faut un petit oignon, une gousse d'ail, de l'huile d'olive, du maïs, un bouillon de légumes, du bouillon de légumes et du lait végétal. D'où le lait végétal qu'on a fait en tout début de vidéo. Ça c'est parfait à mon avis pour terminer la journée. On va terminer light avec un velouté, une soupe, parce que entre la boule énergie, entre le bon steak quand même qu'on a fait avec du pain burger, avec un bon plat de pâtes, on a de quoi tenir au corps. On termine la journée tranquillement, donc en plus c'est même une journée light, hein, c'est une journée, franchement on a plein de protéines, on a tout ce qu'il nous faut. On a vraiment tout ce qu'il nous faut, et donc terminons par cette soupe de maïs. J'avais un petit oignon qui me restait de hier, donc on va prendre ça. Et je vais mettre, au lieu de mettre une gousse d'ail, je vais en mettre 2. Parce qu'on adore ça. Donc, je vois pas le mal
à se faire du bien. Et ça, on va mettre de l'huile d'olive dans une casserole et on va faire de nouveau caraméliser oignons et ail. Je vais prendre la même casserole qu'avant, la même poêle, comme ça il reste encore un peu les saveurs et tout des steaks et elle est déjà huilée. Voilà, on les a légèrement caramélisés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le maïs. Je vais pas le mettre trop fort. À côté de ça, on doit faire un bouillon, 400 ml de bouillon végétal. Donc par bouillon végétal, bouillon de légumes, bouillon d'herbe avec de l'huile d'olive. Pour 400 ml, il en faut combien? C'est un cube. Donc je vais prendre un cube de bouillon de légumes que je vais mélanger dans 400 ml d'eau. C'est pas grave si, personnellement, si ce n'est pas totalement dissous. Parce que déjà, ça va être mixé et tout. Moi, je vais le mettre au blender. Ah oui, bah oui. Hein, vous pensiez vraiment qu'on allait s'en sortir avec cette recette sans blender? Non. Je vais tout mettre dans le blender et il n'y aura plus qu'à mixer. Voilà, je vais déjà mettre mon bouillon. Je m'en suis pris dans la gueule. Hein. Et on ajoute le reste. Ah! C'est catastrophe. Pourquoi? Mais les casseroles, ils devraient avoir un petit truc verseur, quoi. Non, mais sérieusement. Prochaine étape, vous ramassez ce qui est tombé aux alentours et puis vous le remettez dedans. Ce qui est tombé par terre, non. Voilà, c'est chaud. Je vais dans mon coin secret pour activer la machine. J'ai oublié un petit détail, c'est notre lait végétal. Donc c'est 200 ml. Oh, c'est beau. Donc on ajoute ça dans le blender. On a bien mixé. Bah ça sent le maïs. Hein. Ça sent le maïs. J'ai pas salé encore. Hein. Voilà, je m'en sers un petit peu. J'ai déjà goûté sans saler, attendez. Waouh! On sale un petit peu. Un grand oui. C'est la première fois que je mange le maïs, que je bois du coup du maïs. Et je suis étonné, vraiment étonné. Le goût du maïs, on le retrouve. Le goût de l'ail, on le retrouve aussi. Attention parce que moi j'ai mis 2 gousses d'ail. Il faut vraiment aimer l'ail pour mettre 2 gousses d'ail parce qu'on le sent carrément passer dans la gorge. Moi j'adore ça, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que tout le monde n'aime pas. Donc contentez-vous d'une gousse si vous n'êtes pas fan d'ail. Mais alors là, je suis très étonné. Pour terminer la journée en douceur, on peut mettre des croûtons, évidemment, etc. Là, c'est vraiment la soupe pure. Vous pouvez servir aussi avec un petit peu de crème. Le lait fait maison, ça passe très bien dedans. Ça passe, mais vraiment super bien dedans. Un grand oui pour cette recette. Sur ce, je suis très excité à l'idée de faire le montage de cette vidéo parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, est-ce que ça va être une déception ou est-ce que ça va être une réussite? On va voir ça. C'est la première fois que je fais avec 2 caméras. J'ai tapé dans mes mains pour faire le raccord. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'on fait. Et donc, j'ai hâte aussi de voir au niveau du son si ça passe. Si ça passe vraiment, il y a moyen d'évoluer un petit peu au niveau des vidéos. Ça peut être vraiment trop bien d'avoir les 2 caméras, 2 angles de vue et tout. Après, j'ai pas de monteur, donc forcément au niveau du montage, il faut que ce soit aussi quelque chose qui soit faisable et que ça me prenne pas 3 jours. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Maman, papa, Enola, hein, je sais pas si je vous ai déjà dit, gros bisous à vous. Il y a quelqu'un qui veut dire un petit mot pour la fin? Il y a quelqu'un qui veut dire un petit mot? Il y a quelqu'un? Exactement.